Bonjour à tous et toutes et bienvenue. Je suis Leonardo Garcia, je suis le coordinateur du projet Bridge. Bridge est une initiative menée par Costa Rica por Siempre avec le soutien financier du Fonds français pour l'environnement mondial et la Fondation MAVA afin d'intégrer activement le secteur privé dans les efforts mondiaux de conservation de la biodiversité. Les bénéficiaires sont REDLAC, qui est le réseau de fonds des fonds fiduciaires pour la conservation d'Amérique latine et des Caraïbes, et CAFE, qui est le consortium africain des fonds pour l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de partager avec vous la version actualisée de l'outil d'autoévaluation des normes de pratique pour les fonds fiduciaires pour la conservation. C'est le résultat d'un effort multi-institutionnel qui inclut REDLAC, CAFE, Costa Rica por Siempre, le Conservation Finance Alliance et des représentants de plusieurs fonds fiduciaires pour la conservation de ces deux réseaux. Pour commencer, David Meyers, un collègue estimé de la Conservation Finance Alliance, présentera un bref prologue sur le contexte historique des normes de pratique et de leur outil d'autoévaluation. Gatan Kesne, qui fait partie de l'équipe de consultants de Grant Thornton, donnera ensuite les détails techniques et opérationnels de l'utilisation de l'outil. À la fin, nous aurons un espace pour les questions et les réponses qui peuvent également être canalisées à travers les chats de cette séance. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup à Leonardo et tout le monde à Bridge Fund, Bridge Project et les réseaux de fonds fiduciaires REDLAC et CAFE, et tout à vous les collègues. Nous sommes ravis de faire partie de cette groupe qui présente cet outil qui va être présenté par Gatin bientôt. Et j'imagine que vous savez que cet outil, ça fait une suite de révision des normes de pratique 2020 à l'intention des fonds fiduciaires pour la conservation, qui était une version française qui était disponible depuis je crois que fin de l'année passée. Et cet outil, c'est vraiment une bonne étape pour faciliter l'utilisation des normes de pratique. Et nous voulons remercier tous les collègues qui font partie de l'équipe qui a mis en place cet outil, mais aussi tout le monde qui a contribué à la révision des normes de pratique, qui est même un outil très, très important pour les fonds fiduciaires. Donc, sans prendre trop de temps, je vous passe à Gaëtan Kesne, qui est un associé du groupe Bastel et qui a travaillé dans ce domaine pendant les dernières 15 ans. Et Gaëtan, c'est à vous de présenter. J'espère que tout le monde, si vous avez des questions, vous allez mettre dans le chat ou bien dans les questions pour la suite après la présentation. Gaëtan, à vous. Merci Leonardo, merci David. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Je pense que tout le monde voit maintenant mon écran en full screen. Donc, l'idée aujourd'hui est de vous présenter, de vous introduire à l'outil d'auto-évaluation pour les fonds fiduciaires pour la conservation qui a été élaboré au cours des dernières semaines et des derniers mois avec différents acteurs et parties prenantes impliqués dans ce processus. Oui. Je me suggère de changer l'écran parce que c'est dans le vue de présentation. Présentateur. Okay. Yeah, merci. C'est bon maintenant?
Ouais, maintenant c'est bon. OK. Donc, ce processus a été permis grâce au projet Bridge et au financement du Fonds français pour l'environnement mondial de la MAVA avec l'appui du Conservation Finance Alliance. L'élaboration, le design de cet outil a été piloté par Wolf's Company, qui est maintenant, fait partie maintenant de Grant Thornton, et piloté, coordonné par Amilcar Guzman et Alejandra de Wolf Company, que je présenterai ensuite. Et nous-mêmes à Bastel, j'ai été impliqué principalement dans la version francophone de l'outil qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, la session d'aujourd'hui, elle est organisée autour de 5 aspects. D'abord, la présentation de l'équipe qui a travaillé sur le design de cet outil, le résumé et un peu un retour sur les normes de pratique qui ont été mises à jour en 2020 pour les fonds fiduciaires pour la conservation avec le CFA. Ensuite, une introduction à l'outil d'auto-évaluation qui a été développé et qui vous sera transmis aujourd'hui dans le chat pour que vous puissiez l'utiliser dès à présent. Et enfin, la présentation de l'outil en tant que tel, de ses fonctionnalités et de l'organisation de la structure de l'outil en Excel. Alors, bon, moi-même, je suis Gaëtan Ken, donc associé chez Bastel, et été impliqué dans la version francophone de cet outil, dont la formulation, le design a été piloté par Amilcar Guzman et Alejandra Revilla, Cerudo de Grant Thornton Wolf Company, basé aux Pays-Bas, et qui sont disponibles pour répondre à des questions d'ordre plutôt opérationnel et structurel de l'outil, dans le cas où je n'aurais pas la capacité de répondre aujourd'hui à toutes les questions. Alors, cet outil a été développé dans 3 langues, en espagnol, en anglais et en français. Donc moi-même, j'ai suivi le développement francophone de l'outil qui vous sera transmis dans le lien aujourd'hui. Mais cet outil sera disponible dans les 3 langues sur le site de Redlac et Café CFA, etc. dans les semaines qui viennent et dès aujourd'hui, je crois. Alors, un petit retour rapide sur les normes de pratique pour les fonds fiduciaires et leur mise à jour en 2020. Alors, ces normes de pratique demeurent volontaires et doivent permettre, sont un outil disponible pour les fonds fiduciaires de la conservation pour accompagner leur conception, la gestion et leur évaluation dans le temps. Doivent permettre aux fonds fiduciaires de communiquer avec les bailleurs, mais aussi ils doivent permettre d'aligner les standards, les pratiques des fonds fiduciaires vis-à-vis de ces bailleurs et de répondre à leurs attentes dans le temps, d'atteindre des standards internationaux et d'optimiser leur travail afin d'avoir une amélioration continue. Ces normes de pratique mises à jour en 2020 sont disponibles sur le site du CFA dans les 3 langues. Ils ont été mis à jour en 2020 sous l'égide du CFA avec une task force de plus de 20 organisations qui ont collaboré avec des bailleurs de fonds et avec d'autres organisations internationales pour mettre à jour ces normes de pratique. La mise à jour de ces normes de pratique a été faite en parallèle à l'étude de la dernière décennie des fonds fiduciaires de la conservation, coordonnée et pilotée par le CFA également, par Amilcar Guzman, Paquita Bath et d'autres collègues, et qui a permis notamment d'alimenter en parallèle les 2 produits, de collecter une série de données pertinentes à travers des enquêtes, des entretiens en ligne, etc. Et donc les 2 processus se sont alimentés l'un l'autre pour arriver en soi à harmoniser notamment la terminologie qui est maintenant utilisée et communément utilisée sur les fonds fiduciaires de la conservation, harmoniser la terminologie qui est aussi utilisée aujourd'hui dans cet outil d'auto-évaluation qui vous sera transmis.
Alors, la mise à jour, ou en tout cas cette étude de 2020 a permis de tracer l'évolution des fonds fiduciaires, de leurs fonctions et aussi de refléter cette évolution dans les normes de pratique, d'harmoniser le vocabulaire, comme je le disais tout à l'heure, comme utiliser la terminologie de compte de programme aujourd'hui, et puis d'identifier des tendances émergentes comme celles qui sont inscrites à votre écran, qui sont toujours valides en 2023 et qui sont reflétées, bien entendu, dans l'outil d'auto-évaluation également. Les normes de pratique mises à jour en 2020 sont issues initialement des travaux faits par Barry Spergel et Katie McKitchen en 2014, qui n'ont pas été fondamentalement ou revus en 2020. L'organisation de base des normes de pratique a été conservée puisque 70-80% du contenu était toujours valide. Les normes de pratique de 2014 ont aussi fait leurs preuves et ont permis d'accompagner les fonds fiduciaires au cours des années. Donc une grande partie de ces normes de 2014 ont été conservées. Ce qui a principalement été fait, ça a été d'ajouter de nouvelles normes demandées, de modifier certaines normes existantes et de regrouper certains domaines essentiels. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre en évidence des questions transversales. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans ces normes de pratique de 2020 ? Alors, ce sont des nouveaux domaines, ce sont le regroupement de certains domaines, comme je viens de le dire, les questions transversales, et surtout les deux derniers points importants qui sont nouveaux dans ces normes de pratique 2020, c'est l'inclusion d'un cycle de vie d'un fonds fiduciaire avec différentes étapes d'évolution d'un fonds fiduciaire de la conservation entre son préenregistrement, sa maturité dans le temps et puis jusqu'à son évaluation finale. Et puis enfin l'ajout d'exemples d'outils d'évaluation en annexe qui permettent aux fonds fiduciaires d'avoir une première option d'auto-évaluation sur laquelle, d'ailleurs, ces outils qui ont servi à alimenter l'outil d'auto-évaluation qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir ajouté une étape sur les cycles de vie ou un chapitre sur le cycle de vie d'un fonds fiduciaire ? Essentiellement parce que les fonds fiduciaires sont diverses, avec des étapes de développement plus ou moins avancées, certains sont plus sophistiqués que d'autres. Donc les normes de pratique qui sont présentées ne sont pas forcément applicables à l'ensemble des fonds fiduciaires en fonction de leur niveau de développement, et certaines normes seraient plus applicables à un fonds fiduciaire qu'à un autre. Dans l'outil d'auto-évaluation qui a été développé, cette approche a été reprise avec une fonctionnalité qui permet de sélectionner des normes en fonction du niveau de développement et de maturité d'un fonds fiduciaire. Donc, voilà, les normes de pratique de 2020 sont aujourd'hui organisées en fonction de 7 core areas. Elles incluent 19 nouvelles normes et 4 thèmes transversaux que sont la communication, les ressources humaines, le suivi et évaluation et la technologie. Les exemples d'outils d'évaluation qui ont été ajoutés en annexe sont comme celui-ci, ce qui vous est présenté ici. Ces outils qui étaient en annexe des normes de pratique ont servi de base pour développer l'outil d'auto-évaluation que je vais maintenant vous présenter. Alors, dans un premier temps, pourquoi l'auto-évaluation ? Quel est l'objectif d'auto-évaluer son organisation, son fonds fiduciaire ? Déjà, pour déterminer dans quelle mesure le fonds possède les caractéristiques, les politiques, les compétences et les outils nécessaires pour répondre à chacune des normes de pratique, comme elles ont été mises à jour en 2020. Pour déterminer si le fonds fiduciaire fonctionne de manière appropriée, conformément aux pratiques généralement admises au niveau international, et dans chaque domaine clé. Cette auto-évaluation doit être basée sur des preuves de ce qui est observé dans la réalité, dans la pratique, au niveau du fonds fiduciaire, qui doivent être
recorded dans le temps par le fonds fiduciaire, enregistré et conservé pour permettre de justifier l'auto-évaluation. Les résultats de cette auto-évaluation peuvent servir à définir les priorités et les améliorations pour l'année suivante, mais aussi peuvent permettre d'alimenter la réflexion avec d'autres parties prenantes, avec les administrateurs au niveau du conseil d'administration, mais aussi avec les bailleurs de fonds ou d'autres acteurs à différentes fins. Par exemple, ces résultats peuvent être utilisés pour alimenter la formulation d'un projet, une demande de financement ou autre, en tant que justification du niveau de développement du fonds fiduciaire et des besoins auxquels il fait face. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, ou le principe de base, ou en tout cas ce qui a été ajouté dans les normes de pratique de 2020, c'est les étapes d'évolution des fonds fiduciaires, le cycle de vie, avec les 5 phases qui ont été présentées ou qui ont été identifiées pour l'évolution d'un fonds fiduciaire. Et c'est ces 5 étapes sur lesquelles se base l'outil d'auto-évaluation. Alors, c'est très important à prendre en compte avant de commencer l'auto-évaluation pour notamment déterminer quelles normes de pratique sont applicables en fonction de la phase de l'étape de développement, d'évolution du fonds fiduciaire, et pour que le fonds fiduciaire qui va réaliser l'auto-évaluation se positionne sur une de ces étapes et du coup puisse répondre à des normes de pratique qui sont pertinentes par rapport à son stade d'évolution. Alors, ces 5 étapes sont définies dans l'onglet d'introduction de l'outil que je vais vous présenter ensuite et permettent ainsi de se positionner dans l'évolution interne du fonds fiduciaire. Alors, comment réaliser l'auto-évaluation? L'idée est que cette auto-évaluation soit réalisée par plusieurs membres de l'équipe ou même avec certains membres du conseil d'administration, que ce soit un effort conjoint et coordonné, qu'elle puisse impliquer l'ensemble des compétences de votre équipe. Ça peut être fait aussi à travers un groupe de travail mis en place pour alimenter la réflexion. Et aussi pour assurer la continuité dans le temps de l'auto-évaluation qui aura été faite. Elle peut être faite en interne, mais elle peut aussi être faite en externe. Certains fonds fiduciaires vont externaliser leur auto-évaluation à des consultants externes. Cela dit, l'idée de l'outil, comme il a été développé, c'est que cette auto-évaluation soit le plus possible faite par les fonds fiduciaires en interne, pour permettre d'assurer le suivi dans le temps. Cela dit, les réponses apportées ou les scores, l'auto-évaluation doit être fait en accord en fonction des différents membres pour arriver à une réponse commune et puis mener à une approche cohérente en matière de suivi dans le temps. Alors, voici je vais passer à travers les différents onglets de l'outil. Alors, le premier onglet, c'est l'onglet d'introduction. Donc, bien entendu, il s'agit d'un point de départ dans l'auto-évaluation, mais le résultat final, ça doit permettre d'identifier quels sont les aspects à renforcer au sein du fonds du fiduciaire et de les communiquer auprès des acteurs divers et variés. L'outil tel qu'il a été formulé utilise une version Excel dans laquelle il n'a pas été fait l'usage de macros ou de add-on pour en simplifier l'utilisation et que les fonctionnalités soient les plus simples possibles pour éviter tout problème de fonctionnalité dans le temps. Alors, il est organisé autour de 4 onglets. Le premier onglet d'introduction, l'onglet suivant qui est l'évaluation en tant que telle, les résultats et enfin les considérations pratiques qui permettent de relier aux normes de pratique du CFA ou à d'autres liens externes. Les résultats sont accessibles, facilement compréhensibles, comme vous le verrez, et doivent permettre une lisibilité rapide par diverses parties prenantes. Alors, comme je l'ai dit, les fonctionnalités sont simples. Il y a 4 onglets pour réaliser l'auto-évaluation: introduction, évaluation, aperçu des résultats et considérations pratiques.
Alors, le premier onglet sur les aspects introduction, il présente comment l'onglet est structuré et comment l'utiliser. Je pense que Stein ou Leonardo vont le partager dans le chat si ça n'a pas été déjà fait, pour vous permettre de le parcourir en même temps que je fais la présentation et de le tester maintenant ou après. Ce qui est bien important à prendre en compte, c'est que il faut passer à travers cet onglet d'introduction pour garantir la fonctionnalité la meilleure en termes d'outils. Et comprendre vraiment comment il est organisé et se référer du coup à son opérationnalité. Dans cet onglet introduction, il y a notamment la définition des 5 étapes de développement du fonds fiduciaire auxquelles vous pouvez vous référer pour déterminer dans quelle étape vous vous situez. Dans le lien qui vous a été transmis sur le chat, il y a aussi un manuel digital qui est joint à l'outil Excel et auquel vous pouvez vous référer pour faciliter l'utilisation de l'outil. Donc la première étape de l'évaluation en tant que telle, une fois que vous avez lu la partie introductive, et dans l'onglet numéro 2, est donc de sélectionner dans cette petite box le cycle, comment dirais-je, le niveau de développement de l'étape, le niveau de développement du fonds fiduciaire pour déterminer les normes de pratique qui seront les plus pertinentes pour l'évaluation. Donc ici, dans cet onglet numéro 2, dans cette boîte sélectionnée ici, vous trouverez les 5 étapes du fonds fiduciaire. En cliquant sur une des étapes, ça permettra de sélectionner les normes de pratique par core area qui sont les plus pertinentes pour le niveau de développement de votre fonds fiduciaire. Alors, il est possible de faire une sélection personnalisée aussi des normes pratiques applicables. Ce n'est pas forcément vous pouvez personnaliser votre auto-évaluation comme bon vous semble. Cela dit, cette fonctionnalité permet d'adapter les normes de pratique en fonction de votre étape de développement. Donc, comme je l'ai dit, qualification sur les normes applicables en fonction de la sélection, on les choisit et après, on peut passer à l'auto-évaluation de chacune des normes qui auront été highlightées. Donc, celles qui sont grisées sont les normes qui ne sont pas applicables. Celles qui sont colorées sont les normes auxquelles vous êtes invité à répondre et fournir un score. Pour chaque norme appliquée, applicable ou pertinente par core area, il y a la possibilité de fournir une note de 0 à 3, donc 0 non mise en œuvre, partiellement mise en œuvre, mais de manière plutôt insatisfaisante, partiellement mise en œuvre de manière plutôt satisfaisante, et enfin le score numéro 3, entièrement mise en œuvre. Alors, il est important en évaluant chaque norme applicable d'apporter des commentaires parce qu'il n'est pas toujours facile de déterminer le score surtout en fonction de c'est insatisfaisant ou satisfaisant. Les commentaires doivent permettre ainsi d'arriver à un consensus entre les différentes parties prenantes et d'avoir un score le plus pertinent, le plus adapté possible. Donc, vous faites les scores, 4 options d'évaluation, comme je l'ai dit, justification de la note dans la boîte commentaire, et vous faites ça pour l'ensemble des normes de pratique qui ont été sélectionnées et qui apparaîtront en couleur. Une fois que l'ensemble des normes de pratique applicables ont été évaluées, vous pouvez aller au troisième onglet, résultats, qui est séparé en deux. Le premier sur les résultats sous la forme d'une matrice avec un niveau pour chaque norme d'atteinte ou de mise en œuvre. L'utilisation d'un code couleur
pour chacune des normes qui permet d'avoir une vision rapide de d'où se situe votre fonds fiduciaire, avec en gris non applicable, rouge non mis en œuvre, orange partiellement mis en œuvre non satisfaisant, jaune partiellement mis en œuvre satisfaisant et vert entièrement mis en œuvre. La deuxième partie de l'onglet Résultats présente les résultats par norme, par domaine clé sous la forme d'un tableau, avec dans la première colonne le nombre de normes applicables par domaine clé, dans la deuxième colonne le nombre de normes auxquelles vous avez répondu, et ensuite dans les colonnes qui suivent, le nombre de normes qui sont soit mises en œuvre partiellement de manière satisfaisante, soit partiellement mises en œuvre de manière non satisfaisante, et enfin non mises en œuvre. Ça vous donne ensuite des scores par domaine clé, des pourcentages qui sont graphiquement représentés dans un radar et qui permet aussi de situer dans quel domaine clé votre fonds fiduciaire peut s'améliorer, dans quel domaine clé il se situe, il performe de manière satisfaisante et inversement. Enfin, le dernier onglet permet de relier vos résultats à des considérations pratiques et donc de relier aux recommandations des normes de pratique de 2020 et à d'autres ressources externes qui sont disponibles dans la boîte à outils des fonds fiduciaires du CFA. Alors, il est important pour cet onglet de premièrement mettre à jour le filtre qui se situe en haut à gauche de l'onglet, parce que, en gros, en fonction du niveau de mise en œuvre des normes auxquelles vous allez atteindre, pour avoir les considérations pratiques les plus pertinentes, il faut que vous sélectionniez celles qui vous conviennent le mieux. Donc, nous, ce qui vous est conseillé, c'est de sélectionner les normes qui sont relatives à non mise en œuvre ou partiellement mise en œuvre dans cet onglet, dans ce filtre, pardon, ce qui va vous permettre d'accéder à la plus grande variété de considérations pratiques possibles. Il vous est aussi possibilité de sélectionner seulement les normes, les considérations pratiques qui se réfèrent aux normes qui sont partiellement mises en œuvre. Et donc là, vous aurez un nombre de considérations pratiques moins grande. En tout cas, il est important de mettre à jour ce filtre dès que vous avez réalisé votre évaluation pour avoir quelque chose de plus pertinent possible. Ici, les contacts des différentes personnes qui ont donc été impliquées et qui ont piloté cet outil. Donc, Amilcar Guzman, Alejandra, tu veux prendre la parole? Et moi-même. Oui, pardon, je m'excuse pour mon français, mais je vais essayer de dire, si tu ne comprends pas, mais tu peux aider à traduire. Mais c'est important de dire que les ressources externes qui sont sur l'onglet de considérations pratiques sont c'est dans la boîte à outils de fonds fiduciaires de la consommation de CFA. Et c'est ça un website. Et c'est possible qu'il n'y a pas une réponse que c'est bon pour la... si tu veux, je peux... Oui, c'est juste de dire que du coup, les liens qui sont fournis renvoient sur le page web du CFA, que ces liens sont vivants, que le site web est vivant et qu'il est possible que dans le temps, du contenu change, etc. Donc, les liens peuvent amener à renvoyer sur des résultats ou en tout cas des produits qui peuvent évoluer dans le temps. Et ça, forcément, l'outil n'est pas mis à jour automatiquement, parce qu'il n'y a pas de macro, il n'y a pas d'add-on pour garantir sa fonctionnalité la meilleure. Alors, je vais rapidement passer à travers l'outil Excel pour vous le présenter. Et puis après, on pourra répondre à quelques questions. Leonardo? Gaëtan, oui, excusez-moi, on a partagé les liens à travers les chats. Veuillez confirmer si vous avez pu l'ouvrir. Et c'est important de le dire, l'outil et le manuel
les manuels seront disponibles dans le site web de Costa Rica por Siempre, Red Lake Café et Conservation Finance Alliance d'ici 2 semaines. Et dans les 3 langues, anglais, français et espagnol. Donc, merci de confirmer que vous avez bien reçu que le lien fonctionne et que l'outil est accessible et que vous pouvez l'ouvrir. Je ne suis pas sûr que je vois tous les messages. Oui, ça marche. Okay. C'est bien disponible avec le lien. Alors, donc là, vous devez, je pense, maintenant voir l'outil Excel, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? Oui, on le voit. Ok, Ça très marche. bien. Donc voilà l'outil Excel qui, comme je le disais, construit sur 4 onglets avec une fonctionnalité assez simple. Tout d'abord, cet onglet d'introduction, comme je le disais, qui permet de voir comment l'outil est organisé, qui permet aussi de définir comment l'utiliser dans le temps et les différentes étapes de l'évaluation. Ici, vous voyez la sélection des normes pertinentes pour l'évaluation en fonction de l'évolution du fonds fiduciaire avec du coup les différentes phases de développement du fonds. Ensuite, l'étape 2 de réalisation de l'évaluation, comme je le disais tout à l'heure, en attribuant des scores pour chacune des normes de pratique sélectionnées. Et enfin, l'aperçu des résultats et le lien vers les considérations pratiques et comment ils fonctionnent. Donc, ce n'est pas très long, hein. On vous invite à vraiment lire cette partie introductive avant d'utiliser l'outil pour bien comprendre son fonctionnement. Ensuite, dans la partie évaluation, ouais, Leonardo? Oui, excusez-moi, Gaëtan, Ouais. Nathalie Molo, elle a levé sa main, et je crois que c'est pour poser une question ou pour faire un commentaire. Nathalie, s'il vous plaît. Non. Non, Non. ça marche bien. Okay. Merci. C'est bon? OK. Donc ensuite, on passe à l'onglet évaluation en tant que tel. Donc tout d'abord, dans cette case, comme je le disais tout à l'heure, important de sélectionner l'étape de développement du fonds fiduciaire entre l'étape de préenregistrement, de démarrage, phase opérationnelle, phase institutionnelle ou phase terminale. En fonction de la phase que vous allez sélectionner, donc les normes applicables vont apparaître en coloré. Par exemple, ici, pour une phase opérationnelle, on a ces normes sur la gouvernance qui apparaissent en marron. Les normes qui ne sont pas applicables vont être grisées, par exemple, comme ici, la norme 11 qui a été désélectionnée automatiquement et qui n'est pas applicable pour ce niveau de développement du fonds fiduciaire. Pour chacune des normes sélectionnées, comme vous voyez ici, par exemple la 9 et la 10, vous devez fournir une note entre 0 et 3, 0 non mise en œuvre, 1 partiellement mise en œuvre, 2 partiellement mise en œuvre de manière satisfaisante et 3 entièrement mise en œuvre. Et une fois que cette note a été attribuée pour l'ensemble des normes de pratique qui ont été sélectionnées, vous pouvez aller visionner les résultats. Alors, les résultats se présentent comme ci. Ici, j'ai fait une simulation du remplissage de l'outil avec des normes, des scores attribués de manière complètement aléatoire en fonction des normes de pratique. Le code couleur, comme je vous le disais tout à l'heure, permet d'avoir une vision rapide d'où se situe votre fonds fiduciaire en fonction des scores qui ont été attribués. Par exemple, on voit ici que pour la norme 5 sous l'aspect gouvernance non mise en œuvre, inversement, la norme 5 sur les aspects de programme est entièrement mise en œuvre.
Comme je disais, on a aussi une aperçu des résultats par domaine clé sous la forme de ce tableau, où on voit par exemple qu'ici, j'ai complété 11 normes sur 12 pour la partie programme, et que c'est sur ces 11 normes, il y en a 3 qui sont entièrement mises en œuvre, 3 partiellement mises en œuvre de manière satisfaisante, 3 et 2 pour les autres scores. Et enfin, on arrive à la visualisation graphique des résultats avec le radar qui permet de visionner les scores de manière graphique. Et on voit ici, par exemple, qu'en fonction des résultats que j'ai apportés, le fonds fiduciaire se positionne très bien sur les aspects programmatiques, un peu moins sur les aspects de mobilisation des ressources et gestion des actifs. Donc, c'est probablement sur ces deux domaines clés-là qu'il y a du travail, en tout cas, une amélioration à apporter. Et enfin, sur l'onglet considérations pratiques, ici, vous devez donc choisir, mettre à jour le filtre dans un premier temps. Comme je vous le disais, l'idée est de sélectionner plutôt les scores de 0 à 1, les scores les plus faibles, qui vont permettre d'avoir des considérations pratiques les plus diversifiées, avec les liens aux ressources externes qui sont fournis dans la colonne de droite, ici, sur lesquelles vous pouvez aller pour vous documenter. Comme le disait Alejandra, forcément, ces liens renvoient vers le site web du CFA, pour la plupart, qui est vivant et qui, à l'avenir, bougera forcément, et donc on ne peut pas garantir aujourd'hui que ces liens soient toujours valides, bien entendu. Voilà, c'est la présentation de l'outil et de ses fonctionnalités à votre disposition pour toute question et commentaires. Alors, je ne sais pas dans le chat s'il y a des commentaires. Bien entendu, en cas une fois que vous aurez utilisé l'outil, alors Bridge, Leonardo Garcia est disponible pour répondre à toute question et commentaires éventuels dans le futur. Son contact apparaît ici. Voilà. Je ne sais pas si Leonardo... Oui, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Je vais écrire mon mail dans le chat et vous pouvez également contacter les collègues de Grant Thornton s'il y a des commentaires ou des doutes sur l'utilisation de l'outil. Alors, il y a Fenosoa qui demande le lien d'accès au fichier Excel. Fenosoa, je ne sais pas. Il a été mis dans le chat. Voilà, on l'a dans le chat. Je vais le partager ici. Ah, okay. Vous pouvez essayer là et Fenosoa et veuillez confirmer si vous avez pu l'ouvrir. Et les manuels, les documents des normes de pratique et l'outil d'auto-évaluation seront disponibles dans les sites des institutions qui ont collaboré dans cet effort. Donc, on espère que d'ici à 2 semaines, tous les documents seront là. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on clôture? Je sais vrai que Nathalie Molo, vous avez levé la main. Je ne sais pas si vous aviez... si vous aviez une question, quelque chose une intervention. Donc, on a partagé à travers les chats aussi. C'est Nathalie qui avait demandé les liens pour les fichiers. Donc, s'il n'y a pas de questions,
je voudrais vous remercier pour votre participation. Nous espérons que vos fonds fiduciaires pour la conservation pourront s'engager dans ces processus d'amélioration continue. Et nous sommes convaincus que cet exercice apportera beaucoup d'avantages institutionnels et on sera disponible en tant que vous avez des questions. Donc, merci. Oh, je vois des commentaires ou des questions. Non. Peut-être juste Voilà. ajouter que cet outil a été testé avec certains fonds fiduciaires déjà, qui l'ont testé en live et qui ont donné satisfaction. Donc, n'hésitez pas à fournir aussi du feedback sur son utilisation, sur ses fonctionnalités à Leonardo et à Amilcar et à Alejandra dans le temps. Voilà. Je vais noter ici mon courriel. Voilà. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir. Adiós. Ciao.